Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu vas deviner, petite vidéo sur un casque gamer. Ça y est, Gali, c'est reparti. Il nous fait des vidéos sur des casques gamer, il connaît que ça. Et ben non, en plus, le pire, c'est que j'ai plein de choses à vous montrer, mais je le fais jamais. J'ai des drones que je dois vous présenter depuis plus d'un an, des claviers, des souris, des manettes, mais j'ai rien fait. Voilà. Peut-être un truc avec les casques, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Donc, cette fois-ci, je vous parle encore d'un casque de chez Easy SMX. Et pour être honnête, je pense que pour moi, c'est l'un sûrement des plus beaux, en tout cas, qu'on peut trouver sur le marché. Donc il est à peu près un peu plus de 25 € actuellement. Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous avez le lien dans la description si je ne dis pas les renseignements que vous voulez ou si vous voulez d'autres questions, n'hésitez pas à cliquer dessus. À savoir donc qu'il est compatible avec PC, PS4, Xbox One avec l'adaptateur, Xbox X sans adaptateur, Nintendo Switch, tablette, Android, iOS. Bref, il est compatible quasiment avec tout ce qu'il y a de plus récent. Après, ça sera en fonction de vos connectiques qu'il faudra s'adapter. Et si vous n'êtes pas sûr, vous allez directement vous cliquer sur le lien. Comme ça, au moins, vous êtes certain. Ce genre de casque, souvent, ça présente quoi? Ça présente deux connectiques. Pourquoi une USB? L'USB, ça sert à allumer le casque. Arrêtez de me poser la question comment on allume le casque. Tu branches l'USB quelque part qui accepte l'USB, hein, et ça fonctionne, tu as la lumière. Et enfin, une prise jack. Alors attention, la prise jack, c'est soit, par exemple, sur une PS4, vous branchez directement la prise jack sur la manette, ça fonctionne. Si, par exemple, c'est sur PC, on vous fournit l'adaptateur, d'ailleurs je vais l'utiliser après pour le test micro. Et le casque en lui-même, donc déjà le câble est plutôt assez grand, ça va. On n'est pas trop à se plaindre, on est pas mal pour ce coup-là. Un câble tissé, ce qui est toujours mieux, enfin moi je préfère en tout cas pour la résistance et la souplesse. Ensuite au niveau du confort, on va directement parler de ça, c'est clair, moi c'est le genre de système que je préfère maintenant. Par rapport à tous les casques que j'ai essayé, pour moi c'est sûrement l'un des meilleurs systèmes qui existent, parce que c'est un truc qui va bien s'adapter, c'est très souple, on le sent quasiment pas, et en fait quand vous allez le poser, ça va vraiment s'adapter en fonction de la morphologie de la tête, c'est vraiment très bien, et voilà. C'est parfaitement adaptable à beaucoup de morphologies, je pense. Au niveau du confort, ça ne change pas. Au niveau des coussinets, on est confortable. Vraiment, je trouve que c'est sûrement un de leurs meilleurs casques que moi j'ai pu tester en tout cas par rapport à la gamme de prix. Pas plus de 30 €. On se rapproche. Donc voilà, même niveau finition, voilà. On a vraiment, j'aime beaucoup. En fait, c'est cet effet-là. Je trouve que là, ça assure vraiment la beauté de la chose en fait. Je trouve vraiment qu'il est plutôt bien fini. Vous voyez. Alors on voit qu'ils prennent un peu plus d'assurance. Je pense qu'ils réussissent bien en fait sur leur marché. Petit à petit, ils améliorent un petit peu la qualité de leur casque. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la vie. Hein. Ici, vous avez le bouton volume. Ici, donc hein, tout est par contre alors tout est oui sur le casque, d'accord. Donc là, vous avez le volume et juste derrière, vous avez de quoi couper le micro. Ah mais vous allez me dire, mais Gali, t'as pas de micro là Comment tu fais? Ben non, parce qu'ils l'ont fourni à part. Alors pourquoi je ne sais pas exactement. Je pense que c'est peut-être pour pouvoir adapter un autre micro si besoin. Pourquoi pas? Peut-être que c'est possible. Mais dans ce cas-là, je vois pas trop l'utilité directement. Mais bon, je sais pas. En tout cas, voilà, il faut le monter, c'est monté, ça fonctionne. Vous avez aussi une petite mousse que vous pouvez rajouter si vous voulez. D'accord, bon, je ne le mets pas pour l'instant pour la démonstration. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la lumière. Donc là, vous avez toute une phase multicolore, hein, ça va changer au fur et à mesure. D'accord, au fur et à mesure du temps, ça va changer. On peut pas sélectionner forcément les couleurs qui vont apparaître. C'est aléatoire, enfin en tout cas ça paraît aléatoire et voilà, c'est plutôt sympa, c'est joli, c'est discret, c'est pas trop excessif. Comme je dis, la qualité du son, je peux pas vous le dire, pour moi ça fonctionne bien, c'est du 7.1 surround qu'ils appellent ça, en gros ça vous simule un peu le bruit tout autour, d'accord, un casque gamer quoi, classique. Par contre, une chose qu'on peut tester, c'est le son, que vous demandez souvent, le son du micro, qu'est-ce que ça donne? Pour le coup, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la façon de procéder pour le son du micro, mais je pense que c'est une façon plutôt fiable. C'est le son j'enregistre sur un magnétophone, c'est juste un support pour mettre le son dessus, d'accord, c'est ça. Alors, il y a la qualité du microphone, certes, mais c'est pas ça qui va changer la qualité du casque. D'accord. Là, ça va servir de stockage. Comme ça, vous allez entendre vraiment la qualité du casque sur un dictaphone. Et là, je vais brancher le micro. Vous allez voir la différence de son. Attention aux oreilles. Et là, c'est parti. Donc là, normalement, on m'entend toujours. Alors, j'ai pas de retour parce que j'ai peut-être pas mis de son, tout simplement. Voilà. Ah, là, je m'entends super. Franchement, de ce que j'entends, la qualité est franchement pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aurez le même son que moi, ce que j'entends là. Après, c'est en doublon, donc c'est toujours un peu dur à écouter sa voix et en même temps parler, en disant la même chose en plus. Donc c'est un peu compliqué, mais de ce que j'entends, il n'y a pas de grésillement. Ça paraît plutôt correct. Franchement, c'est pas mal. Donc j'en ai fini avec ce casque. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, dans les commentaires. N'hésite pas si tu as des questions. J'espère que ce sont des questions pour lesquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, mais souvent, ce genre de questions, c'est les gens qui n'ont pas regardé la vidéo. Souvent je réponds pas. En tout cas, n'hésite pas à liker, partager la vidéo, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!